En 2025, j'ai fêté mes 40 ans de métier dans la peinture. Et cela fait maintenant 30 ans que je le consacre exclusivement aux peintures et enduits naturels. Mais au départ, ce n'est ni l'écologie, ni les problèmes de santé qui m'ont amené vers ces produits. C'était une chose toute simple, la couleur. Je commence ma formation de peintre en bâtiment au milieu des années 80. À l'époque, notre professeur nous faisait aussi bien travailler avec des produits naturels qu'avec des produits synthétiques. Nous apprenions à fabriquer nos peintures et surtout à créer nos propres couleurs. Et c'est ça qui me passionne. Quelques pigments permettent de transformer une matière et de créer une infinité de nuances. La couleur a toujours été mon premier moteur et c'est elle qui m'a amené au métier de peintre. Progressivement, je ne m'intéresse plus seulement à la couleur. Je prends plaisir à fabriquer des peintures. Comprendre le rôle d'un liant. Comprendre pourquoi on utilise telle charge. Ajouter un pigment. Modifier une recette. Changer une texture ou un aspect. Cette petite cuisine de la peinture me passionnait déjà à l'époque et continue à me passionner. Avec les années et l'expérience, mon métier évolue. Je ne m'interroge plus seulement sur la couleur ou sur la façon dont les peintures sont fabriquées. Je commence aussi à m'intéresser davantage aux produits que nous utilisons au quotidien, à ce que nous respirons lorsque nous les appliquons, à ce que nous introduisons dans nos logements et à la façon dont les produits vont se comporter sur les matériaux du bâtiment. Nous passons une grande partie de notre temps à l'intérieur. Il me paraît donc important de réfléchir aux matériaux qui nous entourent et aux substances qu'ils peuvent émettre. Il y a aussi la santé de celui qui applique les produits régulièrement. Pour un professionnel qui travaille avec des peintures toute sa vie, ce n'est pas une question secondaire. Cette réflexion s'élargit également à l'environnement et à la façon dont nous utilisons les ressources, mais aussi au bâtiment lui-même. Est-ce que le produit que j'applique est réellement adapté au support? Toutes ces réflexions m'ont progressivement amené à faire un choix. En 1995, j'ai décidé de travailler exclusivement avec des peintures et des enduits naturels. Ce n'était donc pas une décision prise au début de ma carrière. C'était un choix qui s'est construit avec l'expérience. Et 30 ans plus tard, cette conviction est toujours intacte. Lorsque l'on choisit une peinture, on regarde généralement la couleur, le prix et l'aspect final, mat, velours. Mais une peinture est bien plus que cela. Une peinture protège le support, participe à l'ambiance et la lumière d'une pièce, doit être compatible avec le matériau sur lequel elle est appliquée et influence sa durabilité. Avant même d'être décorative, une peinture est un matériau technique. Je résume mon choix autour de 4 idées. Le respect du support. Avec l'expérience, une règle simple s'est imposée à moi. Plus un produit est compatible avec son support, plus il a des chances de durer. Le bois a ses propres caractéristiques. Un mur ancien en pierre ou en terre en a d'autres. Un support minéral, encore d'autres. Il faut essayer de travailler avec le matériau plutôt que contre lui. Permettre au bâtiment de gérer l'humidité. Dans le bâtiment ancien, notamment, les échanges de vapeur d'eau sont importants. Une finition ne doit pas systématiquement créer une barrière. Elle doit protéger les supports tout en permettant de fonctionner normalement. La santé et la qualité de l'air intérieur. Je privilégie des formulations qui permettent de limiter autant que possible l'exposition à certaines substances. Aussi bien pour celui qui applique la peinture que pour les personnes qui vivent ensuite dans le logement. Mais attention, naturel ne veut pas automatiquement dire sans danger. Une matière naturelle peut elle aussi nécessiter des précautions. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir
ce qu'il y a dans ma peinture et pourquoi c'est là. Des matières premières que je comprends. Chaux, huile végétale, caséine, craie, poudre minérale, pigments. J'aime travailler avec des matières dont je comprends la fonction. Un liant sert à lier. Une charge donne de la matière. Un pigment apporte de la couleur. Chaque ingrédient doit avoir une raison d'être. Après toutes ces considérations techniques, je reviens finalement à ce qui m'a amené vers la peinture, la couleur. Les pigments, les nuances, la façon dont la couleur réagit avec la lumière. 40 ans après, cela continue à me fasciner. Pour moi, une couleur n'est pas simplement un décor, c'est aussi une matière. Après 40 ans de métier et 30 ans d'années consacrées aux peintures et enduits naturels, je reste convaincu que les solutions les plus simples sont souvent les plus pertinentes. Pour moi, une bonne peinture doit protéger, embellir et durer. Mais elle doit aussi respecter le support sur lequel elle est appliquée, les personnes qui vivent avec elle et autant que possible notre environnement. C'est justement de tout cela que j'ai envie de parler dans les cahiers de Bruno. Comprendre les peintures, les matières et les supports pour pouvoir faire les bons choix.